23 heures partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce point d'information à la une de l'actualité. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aura 50 ans en 2025. À la veille de ce cinquantenaire, l'institution se projette dans l'avenir. Ses représentants, résidents et permanents sont en conclave en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, plusieurs propositions visant à améliorer leur contribution à la bonne marche de l'organisation. Un chapitre destiné au football dans ce journal, le sport roi au cœur des vacances pour de nombreux jeunes. Ils ont décidé de vivre pleinement leur passion durant cette période favorable au divertissement. Nos équipes ont sillonné des centres de formation pour s'imprégner du travail abattu par les encadreurs, mais aussi pour nous partager les motivations de ces futurs stars du ballon rond. Et depuis cet après-midi, le sélectionneur de l'équipe nationale Faye Emers a dévoilé sa liste de commandos pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 prévus en septembre prochain. Qui sont-ils? Réponse dans quelques instants. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Elle soufflera sa 50e bougie en 2025. La CEDEAO se projette en prélude à cet anniversaire. Ses représentants résidents et permanents ont choisi Abidjan pour d'intenses moments de réflexion. En ligne de mire, la formulation d'avis et de propositions destinés au bon fonctionnement de l'organisation. Mama Traoré et Adama Sangari. Leur avis compte parce qu'ils coordonnent et supervisent au sein des États membres l'action de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les 16 représentants résidents et permanents que compte l'institution sont donc invités à partager leurs réflexions sur l'avenir de l'institution, un conclave de 4 jours qui se tient en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réalisations d'abord de la CEDEAO et ensuite comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui a été fait pendant les 50 ans, réfléchir sur quelles sont les nouvelles dispositions que nous devrions prendre afin de pouvoir donc renforcer notre communauté, aussi améliorer la participation de nos ressortissants dans toutes les activités que nous menons dans nos pays de juridiction. En plus des menaces sécuritaires et des défis économiques, la contribution des diplomates de la CEDEAO est également attendue sur le dossier sensible du moment, la volonté de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. La préférence de la CEDEAO, c'est que nous restons unis pour que les citoyens de la CEDEAO continuent de bénéficier des acquis et des réalisations qu'on a tous contribué à mettre en place. Même si éventuellement ces pays décident de quitter, il y aura toujours cette collaboration entre ces pays et les autres pays de la CEDEAO. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir ce dialogue entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES. L'enjeu de cette rencontre est de matérialiser davantage le concept de la CEDEAO des peuples. Ces réflexions préparent le terrain au prochain sommet spécial sur l'avenir de la CEDEAO, décidé par la conférence des chefs d'État en juillet dernier à Abuja, au Nigeria. Embellissement et aménagement de la commune d'Abobo, place au recasement des artisans et autres ferrailleurs de la casse d'Abobo-Anador, destination Abobo-Ndotré. Nos équipes de reportage se sont rendues sur ce nouveau site. Objectif, s'imprégner de la tenue effective des activités et des commodités qu'offre ce nouvel espace. Serge Parcom Didi et Franck Wadio. Lundi 26 août, il est 10h, nous sommes à la casse d'Abobo-Ndotré, site d'installation des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador. Sur ce site d'environ 13 hectares, les aménagements vont bon train. Le site d'Abobo-Ndotré, disponible depuis 2015, présente bien de commodités. L'avantage d'être ici, c'est d'être regroupé d'abord. Tous ceux qui voudront s'acheter des pièces verront l'obligation de se diriger vers l'endroit où les pièces sont réunies. Là, les artisans vraiment ils rentrent beaucoup. Et on a pas mal de 2000 magasins qui sont construits actuellement sur le site de Ndotré. L'appel que je peux lancer, tous ceux qui ont leur boss ici, leur magasin en Ndotré, qui viennent rejoindre leur magasin. Sur les lieux, anciens et nouveaux artisans apprennent à se côtoyer. L'union fait la force, indique-t-on que ces ferrailleurs entendent à conjuguer mutuellement. Je suis là depuis 2022. Le passé, on faisait toute la journée s'il n'y avait personne. On faisait toute la journée. Mais maintenant, on constate qu'aujourd'hui, lundi, là, il y a un peu d'influence. Il faut qu'on se regroupe. Ça vaut une semaine. Et puis on est là. Pour le moment, ça va. Moi, j'interpelle tout le monde de venir. Et puis on va venir, on va travailler. Inch'Allah, ensemble, ça va donner. Si tu vas marchander, si c'est bon là, de toutes les personnes, des clients ils vont venir. Si tout le monde vient là, ça va marcher. Mais tout n'est pas rose sur ce nouveau site.
Canalisation, voirie et insuffisance de magasins sont relevés. Ce qui est un peu difficile, le problème de route. Par la ferraille, c'est la route. S'il y a une bonne route là, ça va se passer bien. On travaille dehors, on n'a pas encore gagné place. Même s'il pleut, aller là, on ne sait même pas où il faut passer. À l'origine de cette opération assainissement, la mairie d'Abobo, qui dit avoir des solutions à toutes les préoccupations. Sont disponibles 4 hectares supplémentaires, des entrepôts et 2000 box. La finalité, la construction d'une casse moderne. Depuis 2015, en réalité, les ferrailleurs devraient déménager à Ndotri. Il faut que les populations comprennent que nous ne sommes pas là pour détruire des biens privés. Nous sommes là pour aider les populations. Et le site que les ferrailleurs occupent aujourd'hui est un site approuvé. Sur l'ancien site d'Abobo-Nador, des activités de quelques ferrailleurs encore visibles avant le déménagement définitif, car ici débuteront bientôt des travaux d'embellissement de la voie publique. En football, éliminatoire CAN Maroc 2025, la compétition démarre début septembre. Le sélectionneur des éléphants a dévoilé sa liste ce lundi au stade Félix Houphouët-Boigny. L'on note des retours en sélection. Plus de détails avec Samuel Medj. Pour les attaquants, maintenant, Amad Diallo de Manchester United. C'est officiel, le jeune attaquant de Manchester United, Amad Diallo, retrouve la sélection ivoirienne et bénéficie déjà de la confiance de Faye Emers. Pour un staff, avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher. On sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Donc, il est gaucher, il a des qualités de percussion, il a une qualité technique qui est aussi au-dessus de la moyenne. Avec une attaque où figure toujours Sébastien Haller, le commando ivoirien est fort de 25 joueurs, composé de 8 attaquants, 5 milieux, 9 défenseurs et 3 gardiens. Un groupe dans lequel l'on retrouve 2 nouveaux visages, transfuges de la sélection des U23, le milieu de terrain d'Orgeles Mao et l'attaquant Béni Traoré. À chaque fois qu'ils ont été appelés pour venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en U23, ils ont toujours répondu présent et très très bien répondu présent. Ils sont en jambes, nous on les a eu au téléphone aussi, ils se sentent bien, ils se sentent surtout prêts à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile. Les éléphants champions d'Afrique décident de faire leur rentrée des classes à Bouaké pour rendre hommage au public de Gbeke. Quand on se rappelle du quart de finale contre le Mali à Bouaké, de l'ambiance que les supporters ont mis là-bas, de son rôle de 12e homme qu'il a bien joué, de la force qu'il a donnée aux joueurs pour se qualifier dans un match qui était très difficile, c'est sûr que nous, ça nous fait plaisir et on a envie de revivre ça contre la Zambie. Faye Emers et ses adjoints, que sont Alain Guaméné et Guy Demel, ont tenu au cours de cette conférence à rendre hommage à l'ex-sélectionneur des éléphants qui était à la tête de la sélection ivoirienne lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Suédois Sven-Goran Eriksson, décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Nos champions d'Afrique, en plus d'apporter joie et fierté aux populations, sont aussi des sources d'inspiration pour de nombreux enfants et adolescents. Vous le verrez, ces derniers n'hésitent pas à mettre leurs vacances scolaires à profit pour vivre cette passion. Dans les centres d'entraînement, ces jeunes se préparent avec ardeur en espérant un jour réaliser leurs rêves, fouler les pelouses des plus grands stades du monde. Ismaël Déo, Tévissoulou. Depuis 4 ans, coach Hugo entraîne les adolescents du centre GEFA Génération Foot d'Abidjan. Au programme, footing, étirement, série de jongles, conduite de balle et phase de conservation. Quand un enfant vient intégrer notre centre, on lui fait passer les tests. Après les tests, tout enfant vient avec un talent. Et que nous, en tant que formateurs, on ajoute à son talent. Et puis on forme une équipe, une bonne équipe, et puis on essaie de travailler les enfants à notre manière avec les moyens de bord qu'on a, et puis pour donner quelque chose, un avenir meilleur à ces enfants. Ismaël, en classe de 6e, prend part à cet exercice en moyenne 3 fois par semaine. Ses amis et lui partagent une passion commune, le football. Inspirés par des grands noms du sport roi, ils aspirent à être la relève de demain. Lionel Messi l'a vu, il m'a inspiré au football. Tous ces matchs, il a fait de belles actions. Chez moi, le meilleur, c'est Adingra. Et pourquoi il l'a choisi? Parce que son niveau de jeu est excellent.
partout où il s'en va jouer, il brille, forcément. C'est un meilleur. C'est le meilleur. Par exemple, c'est le meneur de son équipe où il joue à Brighton. Après le 3e sacre continental des éléphants footballeurs à la CAN 2023, ces gamins sont plus que jamais déterminés à faire de leurs rêves une réalité. Forcément, il va remporter le titre de la Côte d'Ivoire. Il va envoyer la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Chaque matin, je viens au terrain pour faire mes preuves. Au moins 3 fois par jour, comme ça, je peux faire mes preuves. Et peut-être faire la dernière passe lors d'une finale de CAN pour être le futur Adingra. Sur ce terrain synthétique du lycée moderne de Cocody, ces enfants dont l'âge oscille entre 10 et 15 ans se présentent pour un test de recrutement. Tu sais que personne ne va t'attaquer là. Pourquoi t'appelles pas en profondeur? Nous sommes à la phase de détection de jeunes talents parrainés par une compagnie de transport aérien. Au nombre des observateurs, Gadji Sili, vainqueur de la CAN 92, Luc Sonor et Didier Six, 2 anciens internationaux français. J'ai découvert moi aussi des talents dans les jeunes joueurs que j'ai vus et je pense que ça va donner grand-chose. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être assidus, d'être passionnés, de travailler beaucoup sur tout ce qui concerne le foot, d'assister aux matchs, de voir les matchs à la télé, de voir eux-mêmes leurs prestations et puis de se remettre dans la chose. Le fait de voir tous ces gamins-là qui arrivent, il y a une chaleur torride. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire oui mais ils habitent ici donc forcément on s'habitue. Je ne crois pas qu'on s'habitue à ça. Il fait chaud pour tout le monde ou il fait froid pour tout le monde. Mais ce que j'aime, c'est de voir leur enthousiasme, la manière où ils arrivent, ils sont contents le matin, ils sont là pratiquement 1 heure avant qu'on commence. Ça prouve qu'ils ont vraiment l'engouement, ils ont vraiment envie de jouer et c'est ça l'important. Ils ne le savent pas encore, mais ces footballeurs en herbe ne sont pas au bout de leur surprise. D'abord, Josapha, face à lui, Didier Drogba, l'ex-capitaine des éléphants du Côte d'Ivoire et ballon d'or africain. Il instruit sur les contrôles de balles. Puis Adama, jeune gardien. Sa mission du jour, stopper les pénaltys du vainqueur de la Ligue des champions européenne 2012. Pour ces enfants, c'est une journée aux allures de rêve éveillé. Quand il était là, je m'étais content. Il a fait le passement des gens. Il m'a montré un peu, il m'a enseigné. Il m'a enseigné, quand lui est à côté, il a fait remise. Il passe à côté. Passement des gens. Ça fait vraiment plaisir d'affronter un grand comme Drogba qui a affronté au fond notre idole manière les grands gardiens qui a marqué des buts grands gardiens aujourd'hui de l'affronter et de caler son penalty. Franchement, c'est ouf. Ça fait quand même plaisir à l'œil. Ça donne encore plus de courage pour pouvoir encore se battre, encore pouvoir être parmi les gardiens de la sélection ivoirienne pour jouer les prochaines CAN à venir encore. La Côte d'Ivoire est un réservoir de pur talent. Maintenant, c'est sûr qu'il faut les accompagner. Ces jeunes qui sont là rêvent de devenir les futurs Simon Adingra, Franck Kessié, Max Gradel. Donc, c'est une opportunité pour eux de montrer leur talent. Simon Adingra, Franck Kessié, Ouma Diakité, alias le Wourourou, autant de vedettes de la sélection nationale qui boostent l'amour de la jeune génération pour le ballon rond. Passion, talent et détermination sont les armes dont ils disposent pour réaliser leur rêve, celui de côtoyer les plus grands stades du monde. Vivre une passion passe également par une bonne instruction. Nous vous lisons à présent un communiqué relatif à la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que la date de la rentrée au titre de l'année scolaire 2024-2025 est fixée au lundi 9 septembre 2024 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère invite l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à prendre toutes les dispositions pour une meilleure rentrée scolaire. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, état civil et révision de la liste électorale au centre des échanges dimanche dernier à Korogo avec les têtes couronnées de la région du Poro. Cette initiative du conseil régional a également permis de remettre des tenues d'apparat aux garants des us et coutumes. C'était en présence de notre reporter à Mississoko. S'impliquer dans la sensibilisation sur les actes d'état civil, c'est la mission assignée à tous les chefs traditionnels du Poro. Le ministre directeur de cabinet du président de la République
président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, vise ainsi l'éradication du phénomène de la non-déclaration des naissances. Invité d'honneur à cette cérémonie, Sa Majesté Nana Désiré Paul Amontanoé, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, souligne la nécessité des actes d'état civil. L'état civil est le fondement même de l'identité citoyenne et un système d'état civil fiable contribue à mieux définir les stratégies de développement humain durable. Accompagner les personnes sans papier dans l'obtention du jugement supplétif est un autre des objectifs de cette sensibilisation sur les actes d'état civil. Il s'agira de les doter de documents d'identité pour permettre l'inscription sur la liste électorale de ceux qui remplissent les conditions. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un enfant qui n'a pas d'existence légale. Cet enfant sera ainsi privé de toutes les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi décent. Il ne pourra pas non plus s'inscrire sur la liste électorale et voter. Honorable chef, je vous demande donc, dès votre retour chez vous, de recenser toutes les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance et à les encourager à aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour se faire établir un jugement supplétif d'acte de naissance. La sensibilisation sur les actes d'état civil des 1200 chefs traditionnels des 19 cantons de la région du Poro, moment aussi choisi par le président du conseil régional pour leur offrir des tenues d'apparat. Une initiative qui réjouit Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Vous êtes les garants de nos us et coutumes, de notre identité, de nos traditions. Vous assurez la transmission des connaissances que vous détenez. Pour les jeunes, vous êtes une source inépuisable de principes, de conseils, de bonnes pratiques et de valeurs. Le haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafanakone, le président du CESEC Dr Eugène Akaole, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly étaient tous témoins de cette double cérémonie de dotation en tenue d'apparat des garants de la tradition et de leur sensibilisation sur l'état civil. Bonne ambiance désormais à Marawi, dans la région du Gontougo. Les peuples Koulango et Lobi, en désaccord depuis 2008, ont décidé de faire la paix après des négociations menées par des leaders locaux sous l'impulsion de Kobena Kwasi Adjoumani, président du conseil régional. La réconciliation est aujourd'hui une réalité, comme nous le dit Michel Mambo Sogodoko. Marawi, dans la région du Gontougo, liesse populaire. Après des décennies de tensions, les communautés Koulango et Lobi décident de fumer le calumet de la paix. Les conflits fonciers, rivalités politiques et autres divergences, source de tensions depuis 2008, relèvent désormais du passé. Nous n'allons point ressasser ces événements douloureux, car la réconciliation et la cohésion sociale dont nous faisons mention ici est sincère et vraie, tant les acteurs ont oublié et pardonné. Chaude accolade, les deux peuples expriment ainsi leur détermination à tourner définitivement la page. Un pas de franchi vers le développement. La cohésion qu'a garanti le président Alassane à la Côte d'Ivoire a envoyé l'électricité dans cette zone, a envoyé l'eau dans cette zone, a envoyé les centres de santé dans cette zone, a envoyé le collège de proximité dans cette zone. Ce que l'union apporte, c'est le développement. Un pas stimulé par les leaders locaux sous l'impulsion du président du conseil régional du Gontougo, Kobena Kwasi Adjoumani. Vous êtes intimement liés et vous devez continuer de l'être. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a des conflits latents, il y a lieu que nous nous retrouvions pour juguler les choses, faire la paix. Donc, chers parents, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il travaille pour vous. C'est pour cela qu'il nous a mis en mission pour vous. La réconciliation scellée, les populations n'ont pas manqué de saluer à l'occasion les actions de développement menées par le gouvernement dans la région.
Un autre sujet, la LONASI, pense sociale. En témoigne la mise à disposition par sa fondation de 10 infrastructures au profit des populations de plusieurs régions. Pompes villageoises, maternité et logement pour sages-femmes figurent en bonne place. L'organisation veut répondre de façon concrète aux besoins exprimés par les populations. Le reportage de Khalil Diomandé. La fondation LONASI fait encore des heureux. Elle vient d'achever la construction de 7 pompes villageoises améliorées, d'un préau, d'une maternité et d'un logement pour sages-femmes. Les clés de ces infrastructures sont remises gracieusement à 8 localités dans les régions du Tchologo, du Worodougou, du Tongpi, du Nzi, du Sud Komoué et du Béré. Nous vous faisons la promesse d'en prendre soin comme la prunelle de nos yeux, d'en faire bon usage, afin de vous encourager à poursuivre la lutte contre la pauvreté conformément à votre mission sociale. Ces œuvres sociales ont coûté à la Fondation la somme de 400 millions de francs CFA, preuve de son engagement pour le bien-être des populations. À travers chaque don remis ce jour, la Fondation LONASI démontre son engagement social et celui de la LONASI. Notre satisfaction sera grande de voir ces infrastructures apporter effectivement un mieux-être aux populations cibles. Bien avant la réalisation de ces nouvelles infrastructures, la Fondation LONASI a procédé au mois d'avril dernier à la réhabilitation et à l'équipement de 4 écoles primaires dans les régions de la Maraoué, du Bélier et de l'Agné-Bitiassa. Parlons sécurité. Évaluer la capacité opérationnelle des soldats du feu, une opération majeure pour le GSPM, groupement des sapeurs-pompiers militaires. Une mise en scène, l'exercice Plan Rouge, c'était à Boaké, dans la région du Béké. Les détails avec William Kakou et Kader Sogotogo. Il est un peu plus de 9 h du matin lorsque la 3e compagnie d'incendie et de secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Boaké est alertée. Un train de passagers en provenance d'Abidjan vient de dérailler, causant ainsi plusieurs victimes à l'entrée du village de Bobo. Nous sommes à 3 km de la ville, précisément au passage à niveau 314. Conformément à la procédure, l'officier de garde engage immédiatement un fourgon pompe-tonne, une ambulance de réanimation de grande capacité et un véhicule de secours d'urgence. 15 minutes après, le détachement arrive sur les lieux du drame. « 60 personnes étaient à bord du train. Un bilan fait état de plusieurs victimes et certaines personnes qui ont perdu connaissance. Ces victimes sont catégorisées et évacuées vers les centres hospitaliers les plus proches. Après une évaluation des lieux, l'officier de garde demande du renfort, déclenchant ainsi le plan rouge. Ce plan est destiné à porter secours à un grand nombre de victimes et prévoit des procédures d'urgence pour faire face aux conséquences d'un accident catastrophique de portée limitée. Il s'agit ici d'un exercice visant à tester la capacité opérationnelle des secours en cas de situation impliquant de nombreuses victimes. Cet exercice, il est fait pour tester les procédures d'urgence du groupement des sapeurs-pompiers militaires et les protocoles d'intervention. Il permet de voir notre capacité de commandement. Nos hommes et ainsi que tous les services associés ont bien travaillé. Il s'agit maintenant de le répéter souvent pour que nous puissions bien le jouer au cas où il arrivera. Cet exercice nous fait prendre conscience de la capacité de nos forces des sapeurs-pompiers. Et nous nous réjouissons des moyens qui ont été mis à disposition. Cet exercice qui se déroule pour la première fois dans la région de Béké a vu la participation de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la Croix-Rouge et du SAMU. Dans l'actualité, la MUGEFSI dans le fauteuil du Forum de l'AIP, agence ivoirienne de presse, pour résoudre une équation, celle des acquis et des défis de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État. 50 ans après, la MUGEFSI, sous l'ère de son nouvel organe dirigeant, enregistre des excédents de gestion, ce qui augure d'une confiance renouvelée des membres. Fred Oulaï, Didier Nguessan, Nikes Yao. Face à la presse, lors du forum de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, le président du conseil d'administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, fait le point sur le fonctionnement de l'instrument de solidarité des fonctionnaires.
Ça fait 2 ans que nous sommes excédentaires et ces 2 excédents-là nous a amenés à diligenter une étude actuariale pour voir dans le sens d'une prise en charge plus accrue des fonctionnaires agents de l'État. Une gestion avec en ligne de mire la mise à disposition de nouveaux produits permettant aux mutualistes de capitaliser les ressources financières et le bilan de santé offert à plus de 1500 fonctionnaires. Quant à la question de la couverture maladie universelle, Paul Nyogbo souligne que la MUJFC est complémentaire de la CMU. D'autres défis pour la mutuelle, la prise en charge du diabète et des maladies pernicieuses. Le conseil d'administration projette à 80% la couverture des mutualistes. La CMU et la MUJFC en termes de prestations apportent un plus dans la prise en charge du fonctionnaire agent de l'État en mettant à sa disposition au minimum 7000 médicaments et en permettant de dégager des excédents budgétaires qui permettent d'améliorer le réseau informatique, de s'inscrire dans la prévention en offrant des bilans de santé gratuits aux fonctionnaires agents de l'État, en permettant à la mutuelle d'investir dans des prises en charge de la dialyse, parce que cela nous a permis d'offrir au minimum 20 dialyseurs à l'agence de l'État, le CNPTI, pour soulager les fonctionnaires agents de l'État qui souffrent de l'insuffisance rénale et permettre cette année encore une prise en charge au niveau du bilan de santé de 15 000 fonctionnaires. La MUJFC entend garantir une sécurité sociale aux mutualistes à travers la mise en place des délégations, la pratique du sport et le renforcement de dialyse pour les patients atteints de l'insuffisance rénale. Une note de culture dans cette édition, destination Grand Laou au sud de la Côte d'Ivoire. Les richesses du peuple Avikam à l'honneur. Initiative de 14 générations issues des villages de Brafédon et de Laopanda. Il s'agit d'une fête de retrouvailles et met en avant les valeurs culturelles de ce peuple lagunaire et la cohésion sociale. L'ouverture prochaine de l'embouchure était également à l'ordre du jour. Lanciné Bakayoko. Cette fête de génération, initiée par les villages de Brafédon et de Laopanda, vise à cultiver chez les populations de Grand Laou les valeurs de vivre ensemble et de salubrité symbolisées par le ballet. Ce ballet, ça signifie se mettre ensemble, être unis, être en union de cœur. Une fête de retrouvailles dont le but est d'apporter un peu de joie et de gaieté dans les cœurs tout en mettant en relief nos valeurs culturelles. Si le ballet revêt autant d'importance dans la culture Avikam, c'est parce que les ancêtres de ce peuple lagunais ont été soumis à la corvée du balayage pour une dette de pagne impayée dans les délais. Plusieurs activités ont meublé cette manifestation culturelle et festive. Concours culinaire, concours de pirogue, opération de propreté. Le maire de Grand Laou, Ali Sissoko, salue l'initiative de la génération, un signe de la reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avec notamment l'ouverture prochaine de l'embouchure. À travers ces festivités, rendre hommage au président de la République. Et donc, nous sommes venus nous associer à cet hommage pour dire merci au chef de l'État pour avoir sauvé Laopanda. Tous ces projets autour du désensablement de l'embouchure devrait offrir un peu plus de gaieté aux populations de Laopanda en faisant inscrire le village au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'actualité internationale en Libye, les autorités de l'Est annoncent la fermeture des gisements pétroliers et la suspension des exportations. Cette décision fait suite au blocage des principales infrastructures pétrolières du pays, majoritairement situées dans l'Est. Elle intervient en réponse à une prise de contrôle ce lundi de la Banque centrale de Libye au remplacement de son gouvernement par les autorités de Tripoli. En proie au chaos depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par 2 exécutifs rivaux. Le gouvernement d'union nationale installé à l'ouest est reconnu par l'ONU et l'autre dans l'est, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. En Ukraine, des frappes massives de missiles et de drones russes ont visé les infrastructures énergétiques ce lundi, faisant au moins 4 morts et obligeant les autorités à imposer des coupures de courant. Selon Kiev, 15 régions ont été visées par cette campagne de bombardement russe, avec au moins 127 missiles et 109 drones. Les États-Unis ont condamné fermement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Washington entend envoyer des équipements énergétiques à l'Ukraine pour réparer les dégâts et renforcer la résilience de son réseau énergétique.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'info demain, 6h30.